Et salut les amis, c'est Elias TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, où on va discuter d'un sujet qui pourrait bien marquer un tournant dans la collection, dans le monde de la collection Pokémon. On va parler d'une innovation technologique qui pourrait bouleverser notre façon de collectionner. Vous avez peut-être entendu parler de la firme Industrial Inspection Consulting, spécialisée dans les techniques d'imagerie médicale, tout ce qui est scanner, etc. Eh bien, ils envisagent maintenant de proposer leur service pour scanner nos précieux boosters Pokémon. Oui, vous avez bien entendu, on va en discuter plus en détail dans cette vidéo. Je sais que vous avez déjà potentiellement vu d'autres vidéos, mais je voulais prendre mon temps avant de sortir la vidéo pour faire pas mal de recherches, mais aussi pour mûrir un peu plus mon avis là-dessus et vous le partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, mais aussi à me dire en commentaire votre avis. Est-ce que pour vous, le CL Pokémon ou autre TCG a encore un avenir? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Discord, les amis. On est bientôt 400 personnes, 400 passionnés sur le Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, mais aussi à aller sur Instagram. Vous avez le lien dans la description pour participer au jeu concours pour gagner 300 € de cadeaux, les amis. Il y aura 10 gagnants, tirage au sort le 1er septembre en partenariat avec Mpoké. Mpoké, c'est quoi? C'est une boutique en ligne qui fait des protections d'items scellés de tout TCG. Donc n'hésitez pas, les amis. Franchement, c'est plutôt pas mal. Vous avez pas mal de sur-mesure aussi. Franchement, c'est un truc de malade. Vous pouvez lui poser des questions sur le Discord. Et on va commencer du coup pour vous donner un peu le contexte finalement. Inspection Consulting, c'est une entreprise qui utilise des techniques d'imagerie médicale très avancées, notamment des scanners à rayons X. Ces machines sont principalement utilisées dans le milieu hospitalier pour détecter des anomalies à l'intérieur du corps humain, sans avoir besoin d'interventions invasives plus poussées. Elles permettent de voir des détails extrêmement fins, ce qui est crucial pour diagnostiquer voilà, des choses médicales précises. Aujourd'hui, Inspection Consulting souhaite appliquer cette technologie aux cartes Pokémon. L'idée est de scanner des boosters, des displays ou même des ETB afin de révéler le contenu exact sans avoir à les ouvrir. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Ils proposent en fait ce service, ils vont proposer ce service pour un prix allant de 65 à 75 € en fonction du nombre de boosters à scanner. Imaginez un peu, pour ceux qui veulent absolument savoir ce qu'il y a dans leur booster, finalement, sans les ouvrir, c'est désormais possible. Mais attention, à quel prix finalement? Et est-ce que ça sera possible pour tout le monde tout de suite? Alors, concrètement, qu'est-ce que j'en pense, moi? Pour être honnête, ça soulève plusieurs questions importantes. Cette pratique me fait beaucoup penser à l'arrivée des boosters pesés sur le marché Pokémon. Souvenez-vous, à l'époque, ça a créé un tollé en criant au scandale. Certains disaient que cela dénaturait l'expérience de la collection, tout ça, Pokémon finalement, de la passion Pokémon. Et pourtant, avec le temps, cette pratique s'est normalisée. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des boosters lourds ou légers en vente, et cela maintenant fait partie du marché concrètement. Les boosters légers sont moins chers que les boosters lourds et tout dépendra de la série, mais sur certaines séries comme cette de base, quand c'est un booster lourd, ça grimpe très très vite au niveau du prix. De la même manière, je pense que cette nouvelle technologie en fait pourrait changer la donne. On va devoir s'adapter, tout comme on l'a fait avec le pesage des boosters finalement. Au lieu de simplement acheter un booster avec l'espoir de tomber sur une carte rare, les collectionneurs pourraient se tourner vers ce service pour s'assurer qu'ils obtiennent exactement ce qu'ils recherchent. Cela va certainement transformer notre manière de collectionner. C'est vraiment la chose qui finalement va bouleverser, si vous voulez, le marché. C'est une nouvelle façon de collectionner. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment cela pourrait impacter le marché dans son ensemble. Pour les gros collectionneurs, ceux qui ont les moyens de se payer ce genre de service, cela pourrait devenir une pratique courante finalement, comme le pesage. Ces collectionneurs pourraient scanner leurs boosters ou leurs ETB, displays, pour s'assurer qu'ils contiennent les cartes les plus rares ou les plus précieuses finalement qu'ils recherchent. Mais pour les collectionneurs plus modestes finalement comme nous, cela risque de poser problème. Non seulement ce service est coûteux,
mais il pourrait aussi accentuer les inégalités au sein de la communauté. Et ça, je vous en avais déjà parlé. Ceux qui peuvent se permettre de scanner leur booster auront un avantage indéniable par rapport à ceux qui ne le peuvent pas finalement. On pourrait même voir émerger un nouveau marché parallèle où des boosters scannés se vendraient à des prix encore plus élevés. Un peu comme les boosters lourds finalement. Un autre point à considérer, c'est que cette technologie est extrêmement coûteuse. On parle de machines utilisées dans les hôpitaux pour sauver des vies. Et elles ne sont pas disponibles partout. Justement, à cause de leur coût élevé. Contrairement à d'autres technologies qui se sont finalement démocratisées avec le temps. Par exemple, on peut penser aux lecteurs DVD, qui étaient autrefois très chers mais sont devenus abordables avec le temps. Il est peu probable que ce genre de scanner à rayon X suive le même chemin. C'est une technologie qui reste chère, même après des années d'utilisation dans le secteur médical. On ne parle pas ici d'une simple innovation de confort, mais d'un outil crucial pour la santé humaine. Et même si c'est maintenant adapté pour Pokémon, le coût finalement de cela, des services, ne va soudainement pas baisser, simplement parce qu'il est utilisé pour scanner des cartes. C'est pourquoi ce service, pour moi, restera probablement réservé à une élite, en tout cas les plus gros collectionneurs en tout cas. En conclusion, est-ce la fin du scellé Pokémon? Peut-être bien que oui, du moins tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà. Comme je l'ai dit, cette technologie va, tout comme le pesage des boosters en 100 ans, transformer la façon dont on collectionne. Mais cela ne signifie pas forcément que c'est une bonne chose pour la communauté des collectionneurs. Comme pour le pesage finalement. On va devoir s'adapter. La collection Pokémon va encore évoluer et il faudra bien s'y faire. Ceci dit, il est clair que ce service ne sera pas accessible à tous. Seuls les gros collectionneurs pourront vraiment en profiter, ce qui risque de creuser encore un peu plus l'écart entre les différentes catégories de collectionneurs. Personnellement, je ne suis pas certain que ce soit une évolution positive, mais c'est la direction que prend le marché et il faudra bien s'y faire, que cela nous plaise ou non. Voilà mon avis, vous l'avez. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez un avis différent du mien. Mais en tout cas, vous avez mon avis. Voilà, je sais qu'il y a eu énormément de vidéos sur le sujet. Mais je voulais quand même vous partager mon avis sur le sujet après mes recherches. Et surtout après une réflexion vraiment qui a été mûrie pendant un certain temps. Il faut savoir que c'est quelque chose, c'est une technologie qui est là depuis des années, ça a déjà été testé sur les cartes. Il y a 2, 3, 4, 5 ans de ça. Donc ça sort aujourd'hui parce que ça commence à se concrétiser. Hop, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, me donner votre avis, ça serait vraiment intéressant pour moi de le connaître. Et puis je vous dis à bientôt, c'était Elias Aubin TV, ciao ciao.